C'est important de savoir qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles arrivent de d'autres assemblées, sont déjà blessées par leurs parents spirituels. Et alors qu'elles viennent ici, elles doivent apprendre à composer avec ces blessures-là, en fait. C'est vrai ce que tu dis, maman, et ça me fait penser à cette fille que je connais qui venait en fait de son assemblée vers notre assemblée et qui justement en fait était venue avec tellement de blessures, qu'elle était tellement déçue en fait de ses autres autorités spirituelles. Et quand elle est arrivée, il y a eu tout un processus à faire pour lui expliquer que finalement tu étais blessée là-bas, mais ici il se peut aussi que tu sois blessée. Il se peut que tu sois blessée. C'est vrai ce que tu dis, c'est faux. Il y a tellement de cas comme ça, et parfois pour les faits bien graves en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu donne des bergers, je pense qu'il y a un verset qui dit dans Jérémie que je donnerai des bergers selon mon cœur. Dieu connaît déjà en fait l'humanité de ces bergers-là, et il sait qu'il va composer avec l'humanité de ces personnes. Et parfois malheureusement, on aime bien que Dieu considère notre humanité, mais on a du mal à ce que Dieu considère l'humanité des autres. Les faiblesses. Il faut comprendre que les bergers sont des personnes, c'est des personnes qui peuvent avoir des qualités, mais qui peuvent aussi avoir des défauts. Comme tout le monde. Et accepter ça, c'est déjà le début de la guérison en fait. C'est le début du processus de guérison, c'est vraiment important. Ça me fait penser à un témoignage personnel que j'ai vécu en fait, où à un moment donné en fait dans ma relation en fait avec mes parents spirituels, avec vous, j'ai vraiment été... Elle veut régler ses comptes. Pas de compte. J'ai vraiment été blessée, mais en fait j'ai appris à relativiser, à me dire en fait que ce sont mes parents. On dit homme de Dieu. Il y a la dimension en fait d'humanité. Il ne faut pas enlever. Et c'est souvent ce que on a tendance à faire, à oublier en fait cette dimension d'humanité. Et j'ai bien aimé quand tu as dit en fait j'ai dû apprendre à relativiser. Parfois nous sommes dans des relations avec nos parents spirituels qui sont en fait des personnes que Dieu nous a données. Mais on n'arrive pas en fait à relativiser en se disant qu'ils font aussi des erreurs, eux aussi ils ont des failles en fait. Et j'ai envie de dire, vous savez à quel point moi je suis attachée à cette notion de parents spirituels. Je dis aux personnes que j'encadre, même quand je parle avec vous, je vous dis mais qu'est-ce qui fait qu'après 14 ans, je suis encore au pied de mes pères spirituels en fait? Est-ce que j'ai pas déjà été offensée? J'ai été offensée. Mais c'est parce que j'ai appris à relativiser, à me dire non, ce sont des personnes que Dieu m'a données en fait pour ma vie, et même si c'est pas évident, je reste là, je continue d'apprendre en fait, ils sont pas en train de me détourner de Dieu en fait. Je reste à leur pied et je continue d'apprendre, donc c'est ça. En tout cas ce que tu dis maman, dans le sens où même par rapport au témoignage de Emma, même moi-même je me suis retrouvée dans le cas, mais il y a toujours une chose que je me suis dit, c'est garde ton cœur en fait, garde ton cœur, parce que je sais ce que Dieu m'a dit par rapport à vous, donc il est hors de question pour moi de partir à cause d'une offense, parce que je sais pas en fait je sais pas, peut-être par exemple à cause de cette offense-là, le Seigneur peut me permettre de passer par là pour travailler moi-même en fait, on ne sait jamais en fait. C'est tellement important ce que vous dites, c'est que en fait une des erreurs que les gens commettent, c'est de penser que les relations ont la même valeur en fait. C'est de considérer les relations au même titre en fait. Les relations n'ont pas les mêmes valeurs en fait. Il y a des relations d'alliance en fait. Quand on parle de berger, de parents spirituels, de parents biologiques, ce sont des relations d'alliance. Et quand tu dis alliance, c'est à vie en fait. C'est à vie. C'est à vie en fait. Tu quittes pas la maison de ton père et ta mère juste parce que bon, papa a fait une erreur, il a commis une faute, ou bien maman t'a crié dessus en fait. Tu peux pas le faire parce que ce sont des relations d'alliance. C'est une relation où le sang est impliqué. C'est le sang, le nom que je porte, c'est parce que le sang de mon père, et en Christ, c'est le sang de Jésus qui coule. Donc les relations de père, berger sont des relations. Quand on arrive dans l'église, non, normalement ici, tout doit être bien. Et des fois, on a des attentes, on se dit, puisque je suis dans l'église, je ne vais pas, l'autre ne va pas me faire du mal. Ce qu'on dit, c'est que la personne ne va peut-être pas te faire du mal intentionnellement. Mais ce qui va se passer, c'est
que ça serait être vraiment dans une utopie que de penser que tu ne seras pas blessé parce que c'est l'homme de Dieu ou parce que... Moi, je me dis, en fait, le point, en fait, c'est, ok, d'accord, on part du principe que on est des personnes, on est humaines, d'accord, on peut se blesser. Mais non, le point, c'est qu'est-ce que je fais quand je suis offensée, en fait. Qu'est-ce que je fais? Et moi, j'ai aimé le point de relativiser, mais au-delà même du fait de relativiser, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer aussi à prier, en fait. C'est-à-dire que des fois, dans les relations qu'on a avec les personnes que Dieu nous a données, non seulement on n'a pas, comme tu le disais, la révélation en fait, de ce type de relation-là. Donc les relations à vie, il y a des relations dont on ne peut se défaire. Et ça me fait penser à un message que tu as prêché, 3 types de relations dont on ne doit se défaire. Et en fait, dans ce message-là, en fait, il y a les parents spirituels dedans. Et tu disais bien que les parents spirituels ne sont pas parfaits. Mais est-ce que je prie? Est-ce que je fléchis? En fait, le fait de pouvoir prier, peut-être même que pendant que je suis en train de prier, Dieu va me montrer que non. Ton homme de Dieu est en train de passer par tel défi. Voilà pourquoi. Parce que la prière a la capacité de nous montrer des choses. De moi-même aussi, peut-être à un moment donné, je peux avoir telle réaction parce que moi-même aussi, je suis quelqu'un. Parce que des fois, quand on a des problèmes avec les parents spirituels, on voit le côté où c'est les parents spirituels. Mais moi-même, en fait, peut-être qu'on va avoir des temps de prière, Dieu va te montrer que non, c'est moi qui permets cette situation. Moi qui ai dit, je te donnerai des bergers selon mon cœur. Je connaissais les défauts de ton berger. Quand j'ai dit, je te donne ce berger-là. Donc je veux en fait qu'au travers de cette situation-là, tu puisses fléchir genoux et bien prier. Et c'est une des choses. C'est tellement important, là, c'est tellement important ce que tu dis parce que en fait, tout ce que nous avons reçu de Dieu, toute chose qu'on reçoit de Dieu, on ne peut pas la maintenir sans Dieu. Que ce soit la promotion, que ce soit l'amitié, peu importe ce que tu as reçu de Dieu, tu auras besoin de Dieu pour maintenir. Sauf si c'est quelqu'un d'autre qui te l'a donné. Mais si c'est lui qui l'a donné, tu auras besoin de lui pour maintenir en fait et préserver la relation. D'où l'importance effectivement de la prière. Et puis l'autre chose, c'est de lire ta Bible en fait. Et dans la Bible, en fait, il y a tellement d'exemples. Quand je lis la vie d'un personnage comme David, et je vois comment son père a pris le plus jeune et l'a envoyé garder les moutons sans prendre forcément des nouvelles, alors qu'il faisait face au lion et à l'ours. Il aurait pu perdre sa vie et voir que David n'a pas sombré dans la dépression, dans l'amertume vis-à-vis de son père. Il a continué à nourrir son père biologique. Et je me souviens de l'épisode où il allait chez Saül, où Saül a voulu même en finir avec lui. Il a honoré Saül jusqu'à sa mort. C'est ça, j'aime bien parce qu'il y en a pendant qu'il était en train de parler du père de David, Isaïe, peuvent se tomber là, c'est son père biologique. Alors qu'on ne voit pas qu'avec son père biologique. On le voit aussi en fait lorsqu'il se retrouve. Par rapport à ce que tu es en train de dire, je sais que d'habitude, tu as souvent l'habitude de nous dire que toute conviction doit être basée sur au moins 2 ou 3 versets. Et si je fais comme Emma et que je prends par exemple mon cas et mon témoignage personnel, je sais qu'une des choses que je fais aussi et qui m'aide à me maintenir dans ma relation avec vous, c'est que tout à l'heure, maman, tu parlais de ce que Dieu m'a dit. C'est que je sais en fait que dans cette même Bible, le Dieu qui m'a donné les 2 versets qui m'ont permis de savoir que, ok, ici sont mes parents biologiques, mes parents spirituels, ici je dois m'attacher. En fait, je reste focalisée sur ce que Dieu m'a dit. C'est-à-dire que quand Dieu m'a donné, tu te rappelles ces rémas que j'ai pu partager avec toi, quand Dieu m'a donné ces rémas-là, Dieu ne m'a pas dit, reste sur ces rémas si jamais tes parents sont bien. Dieu m'a dit, c'est ça. Et moi, dans mon cas, où moi, c'est sur la base de 2 versets très précis que Dieu m'a révélé mes parents spirituels. Je ne peux pas me... La Bible ne change pas. Elle me dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est vrai, même si il change. Ce que je dis là, ça me fait penser à... C'est vrai que parfois même quand on peut être offensé et tout, moi je me pose toujours cette question, je me dis, en fait, qu'est-ce qui a changé du premier jour jusqu'à aujourd'hui en fait. Si c'est l'offense, ok, ça vaut pas la peine, avance. Si c'est tout ça, ça vaut pas la peine, avance. J'aimerais revenir sur ce qu'elle a dit, ça me rappelle ce que le bishop Ogo qu'on a invité une fois ici. Il nous a dit qu'un père t'enseigne de 2 manières. Il t'enseigne soit par les leçons qu'il te donne ou par ses erreurs en fait. Si Dieu t'a donné vraiment des parents, soit les parents biologiques ou les parents spirituels, en fait il faut comprendre que ils t'enseigneront de 2 manières. Soit par les leçons qu'ils te donneront, soit par leur erreur en fait. Et puis parfois en fait le point aussi c'est qu'il y a des personnes en fait qui ne se rendent pas compte qu'elles ont du mal et qu'elles sont offensées dans leur relation avec leurs parents spirituels parce qu'elles ont déjà même été offensées en fait depuis la famille. Il y a des contextes aussi, il y en a en fait, ils reproduisent en fait juste ce qu'ils ont tout le temps vu et quand ils arrivent et ils ont des attentes. Il y a des personnes, il faut que mon père spirituel soit comme ça. Oubliant comme on disait que Dieu a dit selon mon cœur, selon mon cœur. Non, moi mon père spirituel, il doit m'appeler tous les
jours. En fait, on veut définir comment doit être le père spirituel. Et dès l'instant que le père spirituel ne ressemble pas à ce qu'on veut, en fait, on est blessé parce qu'on reproche à Dieu que Dieu, en fait, ne fasse pas ressembler nos parents spirituels à ce qu'on veut. C'est même pas contre nos parents spirituels qu'on est offensé des fois, mais c'est contre Dieu. En fait, tout à l'heure, tu as dit quelque chose d'important. Tu as dit en fait que ce que Dieu nous donne, en fait, on a besoin de lui pour le maintenir. Il ne faut pas aussi oublier que le parent spirituel, c'est Dieu qui les donne. Les parents spirituels sont des repères pour nous, en fait. Un père, c'est un repère pour nous. Et du coup, la destinée, c'est Dieu qui l'a donné. Et Dieu a donné aussi des parents spirituel pour que nous puissions en fait, pour nous accompagner dans ce en fait. Et c'est important de pouvoir le comprendre en fait. Ça veut dire que pour te maintenir même sur le chemin de ta destinée, tu as besoin de te maintenir au Et puis on dit voilà j'ai été offensé, tout ça. Mais moi je pense aussi qu'on a parlé de la prière, mais il y a un point qui me vient en tête, c'est aussi le fait d'en parler. Parfois en fait, il faut aller en parler. J'ai été blessé, je vais voir mon père spirituel, je vais voir. Si je considère en fait que c'est mon père spirituel, c'est vrai, je sais, certains me diront, on vient, voilà, comme on nous le dit souvent, de famille, où on ne nous a pas appris à parler à des parents. Et puis souvent, c'est vrai qu'on n'ose pas parce que l'autorité, naturellement, peut-être fait un peu peur. L'autorité. Et puis, il y a qui pensent aussi que on dit souvent que par principe, il ne faut pas corriger l'autorité en fait. La correction ne va jamais en haut, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas parler. Parler en fait, le tout c'est la manière. Et moi je sais que souvent quand je parle entre nous comme ça, je vous dis, j'aime bien par exemple Emma, parce qu'elle a vraiment ce côté-là où on est connecté. Parfois il est arrivé que tu puisses venir me voir, ah vraiment Maï, là j'ai été offensée, j'ai pas compris telle chose, mais la manière en fait déjà de venir me voir fait que je suis déjà dans un cadre où je lui dis, ah ok, je peux lui expliquer, je peux lui montrer que c'est elle qui a eu tort de comprendre comme ça. Mais j'ai pas de mal aussi à dire, ah non là, j'ai eu une mauvaise lecture de la chose, voilà, en fait, je veux vraiment te demander pardon. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir aussi parler. Une des manières par lesquelles on peut guérir de l'offense, c'est de ne pas s'enfermer. En fait, quand tu t'enfermes dans ton offense et que tu ne parles pas, tu te fais des films. C'est clair, c'est toi le producteur, réalisateur. C'est ça, en fait, Tout à l'heure, tu parlais de savoir voilà ce que Dieu nous a dit. Et justement, je voulais revenir dessus dans le sens où des fois, en fait, on est là et on se dit, des fois même, on peut, comme tu dis, se faire des films, et on peut même se dire que non, Dieu m'avait dit ça, mais je sais aussi que Dieu peut recalculer. Donc finalement, certainement même que c'est plus ça que Dieu veut. Et puis c'est là où on rentre dans des trucs, je crois que c'est le pasteur ici qui parle bien de ça, les toisons. Ah Seigneur, j'ai vu tel signe, non, je sais que là, Dieu me montre que non. Des fois parce qu'on manque en fait de stabilité déjà en nous-mêmes. C'est ça. Donc on est en train de parler, je sentais vraiment le besoin de vous dire que si vous rencontrez en fait aussi des gens qui sont offensés par leurs parents spirituels et tout, dites-leur en fait que vraiment dans la vie, il y a vraiment en fait des portes qu'il ne faut pas mal fermer. C'est important parce que les portes qu'on ferme mal nous rattrapent. C'est vraiment important de pouvoir en fait nous humilier sous la main du Dieu Tout-Puissant. Mais Seigneur, j'ai été offensé, mais je veux reconnaître aujourd'hui que je suis offensé. Vraiment, dites à ces personnes-là que peut-être qu'ils vous côtoient, vous êtes des responsables aussi dans l'église. Parlez de vos témoignages. Dites à ces personnes-là véritablement que Dieu n'a pas envie de les défaire en fait de leurs parents spirituels, sauf vraiment dans certains cas, mais même là, c'est vraiment important qu'ils puissent comprendre qu'ils doivent en parler. Ils doivent vraiment mettre le fait de regarder l'homme de Dieu comme étant quelqu'un qui est aussi homme, et surtout s'attacher et tout faire en fait pour vraiment valoriser et aller loin avec ces relations-là. Si permettez, vraiment, on va essayer de prier pour ces personnes-là. La Bible dit que venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous donnerez du repos. Il y a tellement de personnes qui portent des fardeaux dues aux offenses liées dans leur famille biologique ou bien dans les églises où ils ont été, où ils sont aujourd'hui. J'aimerais vraiment qu'on prenne le temps vraiment de prier pour ces personnes. Merci Seigneur, tu es notre ami, ces personnes qui ont